Le lieutenant. Dans le cyclisme, nous parlons beaucoup des vainqueurs, des maillots jaunes, des grands champions. Pourtant, il existe un personnage qui me touche davantage. Le lieutenant. J'aime beaucoup ce mot, parce qu'il vient du vocabulaire militaire. Le lieutenant. Celui qui tient momentanément la place d'un autre. Le cyclisme lui a donné un sens encore plus beau. Le lieutenant est celui qui pourrait parfois gagner, ou du moins accompagner le leader jusqu'au bout. Il y en a parfois les jambes, le talent, le courage, et pourtant, il choisit autre chose. Il prend le vent, il roule devant, il contrôle les attaques adverses, il va chercher les bidons, il imprime le rythme, il protège, puis lorsque son travail est terminé, il s'efface. Le leader continue, le lieutenant aussi, et il franchit parfois la ligne dans la même seconde, et parfois même devant. Mais il n'a pas disparu de la course, il a simplement disparu de la lumière. Et je crois que cette nuance change tout. Le lieutenant n'est pas celui qui ne peut pas. Il est celui qui pourrait. Et c'est précisément parce qu'il pourrait que son renoncement possède un poids. Il décide pour un temps de ne pas prendre la place. Car il sait qu'il existe une différence entre prendre une place et préparer le jour où l'on sera capable de l'habiter. Être lieutenant n'est pas renoncer à devenir leader, c'est accepter que toute éclosion possède son heure. Il y a une patience de la force, une retenue, une maturation, et toutes les grandes choses commencent peut-être ainsi. Longtemps invisible, notre époque célèbre volontiers les premiers. Elle admire ceux qui arrivent et beaucoup moins ceux qui rendent cette arrivée possible. Pourtant, combien de réussites reposent sur une présence discrète? Un professeur, un parent, un éditeur, un traducteur ou un artisan, tous ces êtres qui accompagnent sans confisquer le chemin. Le lieutenant me semble appartenir à cette famille. Il ne vit pas à notre place, il nous permet simplement d'aller plus loin. Il existe d'ailleurs une autre manière de regarder le lieutenant. Nous le voyons souvent comme un second, et je crois plutôt qu'il est un premier en devenir. Le lieutenant est un leader en puissance, une promesse, une antichambre. Il apprend, il observe, il se retient, il accepte parfois de ronger son frein, non par résignation, mais parce qu'il sait que toute maturité possède son rythme. Il existe un temps pour suivre, un temps pour porter, un temps pour apprendre, puis un temps pour ouvrir la route. J'aime cette idée parce qu'elle réhabilite la patience. À une époque où tout semble devoir éclore immédiatement, le lieutenant rappelle que certaines grandeurs demandent des saisons. Je crois que beaucoup de moments d'une vie ressemblent à cela. Nous avons
toutes et tous été lieutenants de quelqu'un, sans toujours nous en apercevoir. Et nous avons eu parfois à nos côtés des êtres qui auraient pu prendre toute la place, qui en avaient peut-être la capacité, mais qui ont préféré marcher à côté de nous, sans nous diminuer, sans nous remplacer, simplement en nous accompagnant. Puis je me suis demandé si un lieutenant devait forcément être une personne. Depuis longtemps, je crois que le mien est peut-être le vélo. Ou plutôt, le vélo avec un grand V, un V majuscule. Il ne parle pas, il ne conseille pas, il ne décide jamais de la route. Il accompagne silencieusement. Il accepte mes lenteurs, mes hésitations, mes détours. Et il me porte parfois plus loin que je ne l'aurais cru possible, sans jamais me voler un seul mètre de chemin. Il ne m'a jamais demandé qui j'étais. Il ne m'a jamais demandé de me justifier. Il ne m'a jamais demandé d'entrer dans une case avant de m'accompagner. Il ne m'a ni jugé, ni toléré. Il a simplement été là, fidèle, silencieux, disponible. Comme si la route se moquait infiniment des catégories que les êtres humains passent tant de temps à construire. Peut-être est-ce cela, au fond, un lieutenant. Une présence qui rend possible sans jamais devenir propriétaire. Alors je me surprends à élargir la question. Plus j'avance, plus je découvre que, pour moi, un ami est d'abord un lieutenant. Quelqu'un qui accompagne, qui prend parfois le vent, qui protège lorsque c'est nécessaire, qui accepte de marcher à côté, et sans chercher à vivre notre existence à notre place. Sans transformer sa présence en dette, sans confisquer notre chemin. Les mots du cyclisme m'intéressent beaucoup moins pour ce qu'ils décrivent que pour les mondes qu'ils ouvrent. Le lieutenant n'est peut-être pas seulement un équipier, c'est peut-être une manière d'habiter la force, une manière d'aimer, une manière de transmettre, une manière de rendre possible et une manière de gagner avec et non gagner contre. Une manière de gagner en perdant alors qu'on pense perdre en gagnant. Je me demande alors, qui est mon lieutenant? Pour qui ai-je accepté de prendre le vent? Quand ai-je été lieutenant sans même m'en apercevoir? Et surtout, ai-je déjà rencontré, même fugitivement, un véritable lieutenant? Peut-être qu'une vie se mesure moins au nombre de victoires que nous remportons qu'au nombre de fois où nous avons accepté d'être, pour quelqu'un, le lieutenant. Celui qui prend le vent, celui qui protège, celui qui accompagne, celui qui tient sa place, sans chercher à prendre celle d'un autre. Le lieutenant, celui qui tient un lieu. Le temps qu'on puisse enfin l'habiter. Je trouve cette idée bouleversante, parce qu'au fond, nous ne traversons peut-être jamais une existence seule. Nous avançons grâce à toutes ces présences discrètes qui un jour ont accepté de ralentir pour nous, de porter davantage, de croire en nous avant même que nous en soyons capables. Et peut-être que le tragique, dans toute sa splendeur, commence le jour où l'on doute d'avoir jamais rencontré, ne serait-ce qu'un instant, un véritable lieutenant. Alors je repense au mien, silencieux, toujours derrière moi, jamais devant. Il ne m'a jamais demandé d'être quelqu'un d'autre.
Il ne m'a jamais demandé de lui ressembler. Il m'a simplement accompagné jusqu'au prochain virage. Et peut-être qu'au fond, la plus belle définition d'un lieutenant tient dans cette seule promesse: être encore là quand tout le reste s'est éloigné.